Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un temps de parole un peu particulier ce matin puisque l'on a la chance de recevoir les organisateurs du premier salon de l'aérien ici à Mayotte. On a Ayoub Bengar qui est avec nous, directeur général de EWA. Ayoub, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Régis Novou qui est également de EWA. Régis, bonjour. Bonjour à tous. Chef d'exploitation, c'est comme ça qu'on dit ? Responsable d'exploitation. Pardon, excusez-moi, responsable d'exploitation. Donc les deux hôtesses dont parlait Flo, il va falloir nous donner un peu plus d'explications là-dessus. Elle s'excuse. Allez, non, plaisanterie à part. Hôtesse de l'air, ça fait partie des métiers qui peuvent être pourvus par des Mahorais ? Mais bien sûr, Oui. la preuve, 99% de notre personnel navigant commercial, PNC comme on appelle dans notre jargon, sont issus du département. Ce sont des Mahoraises et des Mahorais. C'est quoi, Régis, l'objectif de ce salon ? L'objectif de ce salon, c'est surtout planter la graine des métiers de l'aérien dans la tête de nos collégiens lycéens, de manière à susciter des vocations, pour que les Mahorais puissent se dire que ces métiers, on voit les avions voler, ces métiers sont accessibles à eux aussi, et surtout les faire réaliser qu'il y a un système d'aide, parce que certains se disent qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir aller faire ces formations qui, dans la plupart des cas, sont à l'étranger, en tout cas en dehors de Mayotte. Il y a des systèmes d'aide pour les aider financièrement, les accompagner. Et on remercie le vice-rectorat à ce sujet qui nous accompagne depuis le début. Quels sont les métiers, Ayoub, qui sont concernés par ce salon ? Parce qu'il n'y a pas que l'hôtesse de l'air, il n'y a pas que le pilote, il n'y a pas que l'avion, il y a tout ce qu'il y a autour. Et c'est une véritable ville, cet aéroport. Exactement. Donc, il faut revoir dans l'ensemble, les gens, quand ils parlent de l'aérien, ils ne voient que l'avion, et les hôtesses et les pilotes. Oui. Alors qu'ils ne se rendent pas compte tout le travail qu'il y a autour. Il y a une multitude de fonctions, ça va de la sécurité, de la sûreté, de l'entretien, du chargement, de l'enregistrement, de la vente. Il y a une multitude de métiers autour de ça. Et je dirais que c'est quand même plus important, c'est tout ce qui gravite autour de l'aéronef plutôt que ce qu'il y a à l'intérieur de l'aéronef. Et là, on s'est rendu compte qu'à Mayotte, les jeunes Mahorais, pas oublier que 50% de la population ont moins de 20 ans, il y a une méconnaissance du métier de l'aérien. Et puis on pense aussi que c'est pas forcément, ça nous est pas forcément réservé. L'aérien, c'est quelque chose de beau, de noble, j'allais dire c'est le luxe quelque part. Et de compliqué. Et de compliqué. Donc on a le sentiment que c'est plus réservé pour d'autres que nous. Oui, on se trompe. On a tendance à compliquer, mais aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que le transport aérien, l'aérien, s'est beaucoup démocratisé. Oui. Et moi, je dis dans la vie, il n'y a pas de mur infranchissable et il n'y a pas de forteresse imprenable. Donc, il faut avoir de la volonté, il faut se renseigner et c'est notre rôle à nous, les acteurs économiques, d'informer. Et c'est pour ça qu'on s'est mis en relation avec le vice-rectorat qui nous a très bien accompagnés et qui est quand même, je dirais, notre fonds de commerce pour ce forum. Alors on va donner la parole à Samuel, mais Régis parlait à l'instant de la petite graine, sa fameuse petite graine dont tout le monde parle, à Mayotte du reste. Non, je plaisante, Régis, ça va. Hein. Ayoub, est-ce qu'on ne voit pas des gamins venir et dire « Ok, c'est bon, je signe, où est-ce qu'on signe, je m'engage ?» C'est pas non plus l'armée. Le but, c'est pas ça non plus, c'est d'être aussi accompagné par le monde enseignant. Exactement. Alors c'est pour ça que je dis, il y a, par exemple, prenons le cas dans d'autres départements, le lycée professionnel, il y a une section aéronautique. Oui. Je prends le cas à La Réunion, lycée Stella Matutina, qui est spécialisé dans l'aéronautique. Vous avez quand même 80% de mécaniciens d'Air Austral qui sont issus de cette école. Nous-mêmes, nous en avons 3 mécaniciens ici, dont 2 Mahorais,
qui sont issus de cette école. Donc, il n'y a plus d'emplois réservés, si on veut. Et en même temps, on ne peut pas dire non plus que c'est imprenable, c'est réservé à d'autres. Il faut les informer. Il y a quand même des institutions, les collectivités locales qui jouent le jeu maintenant, qui investissent dans la formation. Oui. Et c'est ça aussi, c'est pour ça, sur le forum, vous aurez aussi ces organismes qui sont présents, qui peuvent renseigner les élèves. Bon, c'est vrai que là, le forum, hier, ça a bien démarré. Les élèves, pour la première fois qu'ils ont toutes ces informations, donc ils vont prendre plein de la figure toutes ces informations. Après, ça va se décanter et chacun trouvera sa vocation. L'année prochaine, je refais, je pense qu'on va pérenniser ce forum. Eh bien, ils viendront avec des questions beaucoup plus précises et une idée vraiment de ce qu'ils veulent faire sur leur orientation professionnelle. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, messieurs. EWA est à l'initiative de ce forum des métiers de l'aérien. C'est pas un hasard. Avant, les compagnies comme Air Austral sont basées à La Réunion, puisaient leurs effectifs dans Stella Matutina et ailleurs à travers le monde. Aujourd'hui, EWA est installée à Mayotte. Elle a besoin de personnel. Donc ça coule de source. Vous appelez les Mahorais en fait à travailler en même temps avec EWA. Bien entendu. Moi, je dis toujours, EWA, c'est une compagnie mahoraise. Tout à fait. C'est la compagnie des Mahoraises et des Mahorais. Il est tout à fait normal qu'on privilégie la formation et les emplois pour les natifs de ce département. On est dans la préférence locale, là. Je dirais la préférence régionale. Sans faire de la discrimination, mais parfois la discrimination positive, c'est pas... C'est bien aussi, hein. C'est bien aussi. Il y a mon petit doigt qui m'a dit que, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, hein, vous avez débauché un mécanicien mahorais qui travaillait chez Dassault pour le faire revenir ici. Exactement. On a un Mahorais qui a fait sa formation au lycée Stella Matutina à La Réunion. Ensuite, il est parti en métropole. Les WAN n'existaient pas à l'époque. Donc, il est parti en métropole. Il a travaillé chez Dassault. On l'a rencontré par hasard et il avait émis le souhait de revenir à Mayotte s'il y avait une possibilité. Malheureusement, il n'avait pas la qualification pour l'ATR parce que dans le monde aérien, surtout dans l'aéronautique, c'est pas comme un mécanicien de voiture qui peut intervenir sur n'importe quelle voiture. Dans l'aéronautique, il faut avoir la qualification de chaque type d'appareil. D'accord. Donc, on a pris en charge sa formation. Et il a eu de la chance. D'ailleurs, vous le voyez dans France Mayotte Matin, il décrit bien son parcours. Donc, on l'a pris en formation, on l'a pris en charge. Il a fait sa formation à Singapour, au Maroc. Et il est chez nous depuis 6 mois. C'est un Mahorais. Et il faut que les Mahorais disent que si on a la volonté, eh bien, il suffit d'avoir la volonté et on est capable d'arriver là. Flo, une réaction? Oui, justement, j'en reviens à ce que disait M. Novo tout à l'heure, c'est-à-dire de planter la petite graine dans la tête des collégiens et des lycéens, parce que quel que soit le métier, les formations qui concernent l'aérien sont accompagnées d'une maîtrise de langue étrangère. C'est aussi, je ne voudrais pas déshabiller Mayotte, mais c'est aussi une grosse ouverture vers l'étranger pour tous les Mahorais. Ah, c'est une ouverture vers... Une fois qu'on est formé... C'est ça, c'est tout ce qui est formation dans l'aéronautique, généralement, est normé. Donc ces formations permettent de travailler bien sûr à Mayotte et en France, mais aussi dans le monde entier. On parlait des mécaniciens avions. La qualification de type sur l'appareil permet de travailler en France, en Angleterre, en Arabie Saoudite, au Maroc, à Singapour, ou Singapour, puisqu'il a été formé à Singapour avec des personnes d'autres nationalités, donc c'est mondial. Ouais, on est sur Kwezi et forcément on a toujours des questions qui dérangent, d'accord, et vous n'y échapperez pas. Le salon de l'aérien, très bien. Est-ce que c'est pas un peu le salon EWA Air Austral? Pourquoi on ne voit pas d'autres compagnies aussi sur ce salon? On aimerait aussi voir les métiers de Corsair, d'Interrail, de Kenya Airways ou d'autres compagnies encore. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire ou ça va rester intramuros Air Austral EWA? Ben moi, je dis chacun balaye devant sa porte. Pour répondre à votre provocation. Et chacun nettoie son hublot. Voilà, que ce soit clair. Donc, on dit, on est implanté. Ici, c'est une compagnie mahoraise. Donc, j'estime que c'est notre devoir aussi d'informer et d'essayer de former, d'amener essayer d'impliquer ces jeunes mahorais dans le métier aérien. Maintenant,
La place de la République est ouverte à tout le monde. N'importe quelle compagnie peut organiser son forum. Son forum, ouais. Mais ceci étant, on ne s'est pas contenu uniquement pour y voir. On a ouvert métier de l'aérien. C'est ça, oui. Voilà. C'est ça. Donc ici aussi, je m'adresse un peu aux jeunes. Il ne faut pas non plus aussi garder dans l'esprit que Mayotte pourra résorber tous ces jeunes qui arriveront sur le marché de l'emploi, même avec la qualification. Il faudra aussi, mais au moins quand ils arrivent à l'extérieur, ils ont une formation, ils ont un diplôme, et après à eux de faire le chemin, pourquoi pas aller faire une expérience à l'extérieur et de revenir plus fort dans leur département pour le développement de leur Vous avez une département. idée du nombre de personnes que ça représente, le monde de l'aérien, nombre de personnes, j'allais dire embauchables, entre guillemets, originaires de Mayotte? Alors là, c'est un peu très difficile. Ouais. Alors, ce que je peux dire, c'est que dans le métier PNC, Oui. il y en a pas mal. Ouais. Et il y en a aussi bien à Austral, il y en a aussi bien sur d'autres compagnies. Oui. Mais ce sont des jeunes qui étaient partis en métropole, qui ont été formés en métropole. Ouais. Sam, Alors la première édition n'est pas encore terminée, je vais pas commencer à parler de la deuxième, mais moi je l'appelle de tous mes voeux. Mais est-ce qu'on pourrait voir demain les agences de voyage, les réceptifs, les professionnels, les pourquoi pas les agents touristiques tout simplement, les prestataires économiques du tourisme à Mayotte, s'installer, prendre place sur le forum parce que eux aussi ils travaillent avec l'aérien. Effectivement. Mais là, aujourd'hui, comme on s'est adressé surtout sur les jeunes, donc on n'a pas tellement professionnalisé. Bon, ceci étant, il y a quand même une agence de voyage qui est présente sur Oui. Le forum. Et puis, bon, ben, au fur et à mesure, on fera le bilan ce soir. Et puis, on va essayer d'améliorer des imperfections. Si il y en a, on va essayer de l'améliorer pour la prochaine combien édition. d'élèves sont passés ou seront passés ce soir en tout sur ces 2 jours? Combien d'élèves seront passés sur le salon? Alors, normalement, hier soir, on a fait un peu le compte. Et il y a quand même 600 élèves qui sont passés, entre 600 et 650 élèves qui Hier. sont passés hier, pas la journée d'hier. Ah ouais, quand même. Et là, je tiens un coup de chapeau aux enseignants qui ont bien encadré ces élèves, Ouais. qui ont bien... Pas de débordement, rien, pas de nickel. débordement, pas de rien. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de dire que ce sera ouvert aussi aux demandeurs d'emploi, au public, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Alors que hier, c'était surtout les gamins. Hein. Hier, je craignais un peu Ouais. de la fluidité Ouais. du passage, mais comme les enseignants ont bien maîtrisé la fluidité et Ouais. ils ont bien encadré, donc aujourd'hui, je peux dire, on peut ouvrir au grand public, les gens peuvent venir se renseigner, même les demandeurs d'emploi, il n'y a pas de souci. De passer vous voir, ça se passe jusqu'à ce soir 18h, De 9h à 16h. à 16h, Voilà. sur la place de la République. Ça a commencé hier. C'est vrai qu'on est allé sur place, on s'est rendu compte, il y a beaucoup de gamins qui viennent et qui posent plein de questions. La dernière question, la principale question que posent les gamins, c'est quoi? Ben là, bien entendu, le fils c'est toujours hôtesse de l'air. Ouais. Mais par contre, je te épatais, c'est que, impressionné même, c'est qu'il y a quand même des gamins, et notamment des filles, qui commencent à s'intéresser au métier de la mécanique. Non, Oh oui. c'est bien ça. Ouais. Et bon, ben, le jeune qu'on a eu, quand il a expliqué son parcours, eh bien, son stand n'était pas dégarni. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Et bravo pour cet événement. Vivement le second. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.